Cet homme est tombé par inadvertance dans les eaux usées radioactives rejetées par le Japon. Le lendemain, il peut briser une porte blindée avec un seul poing. Il a retiré à main nue une plaque de fer de 200 livres. Il écrase facilement la plaque de fer comme un ballon dégonflé. Juste la veille, Jacques est sorti des eaux usées. Le corps épuisé, puant et sale. Il n'arrêtait pas de vomir en rentrant chez lui, crachant de l'eau sale. Son ventre était si douloureux qu'il grelottait de froid. Au milieu de la nuit, il a commencé à avoir de la fièvre. Il pensait que c'était la fin pour lui. Enfin, il a tenu jusqu'au lendemain. Le matin, il s'est réveillé en se sentant ivre. Son esprit était clair mais ses muscles étaient gonflés. C'était comme s'il avait soulevé 100 000 haltères. Il a pris un petit déjeuner simple avec quelques bouchées de yaourt. Son corps a ressenti une vague de force. Mais il était incapable de l'exprimer. Il avait la tête lourde et les jambes légères comme s'il avait marché sur du coton. Jacques était un homme faible et timide qui vivait en volant. Aujourd'hui, il a pris une montre qu'il avait volée pour la vendre à son voisin. Ce jour-là, son voisin l'a demandé de l'aide pour régler le compte de son employé qui avait volé des biens. Mais son employé a résisté et Jacques s'est fait tirer dessus. Jacques est tombé du 30e étage, créant un cratère de 2 mètres de profondeur en touchant le sol. Mais il n'a pas été blessé du tout. Il a même eu l'impression de recevoir un massage complet du corps. C'était tellement incroyable. Il a bandé rapidement sa blessure sans ressentir de douleur. De retour sur son canapé, il a repris son yaourt. C'est alors que sa voisine Lucie est venue frapper à sa porte à la recherche de son père. Jacques a été très contrarié. Il a frappé la porte avec colère et l'a brisée d'un coup de poing. Il ne pouvait pas croire que son poing était si dur. Lucie était stupéfaite. Jacques était encore plus curieux. Il a soulevé l'armoire sans effort, et a écrasé facilement une plaque de fer de 200 livres. Il voulait plus de plaisir, alors il est allé au distributeur automatique. Son poing était comme un marteau de fer. Il a soulevé le coffre-fort de 5 tonnes et l'a ramené chez lui. Il y avait 200 000 € à l'intérieur. Il s'est acheté un réfrigérateur plein de yaourt. Sa blessure s'est guérie automatiquement. Et il a eu l'impression que tous les canaux de son corps étaient ouverts et qu'il était rempli de force. En ce moment, Lucie en bas se fait harceler par Chris. Jacques est naturellement lâche et prépare de fuir si cela ne le concerne pas. Chris l'appelle soudainement et lui donne une gifle, lui demandant pourquoi il ne se met pas à genoux en le voyant. Jacques choisit toujours de fuir. Lucie est emmenée par Chris dans une pièce où il prépare de la tuer. Jacques n'est plus un simple spectateur. Chris et sa bande prennent la fuite en panique. Un événement inattendu s'est produit. Peu de temps après, Chris prévoit un braquage d'un fourgon blindé. Mais Jacques est déjà là. Il vide tout sous les yeux de Chris. Chris est très en colère. Il voit que Jacques a volé 20 millions de dollars. Mais il est impuissant. Jacques devient ami avec Lucie, sa voisine, après l'avoir sauvée. Les deux se rendent au parc d'attractions mais le trouvent fermé aujourd'hui. Pour gagner le cœur de Lucie, Jacques utilise ses pouvoirs pour faire tourner une éolienne. Les deux deviennent amoureux. Un jour, Jacques se dispute avec Lucie. Lucie prend le bus en colère pour rentrer chez elle. Peu de temps après, le bus freine brusquement, effrayant les passagers. Jacques a utilisé ses pouvoirs pour arrêter le bus. Il s'excuse auprès de Lucie en montant dans le bus et obtient son pardon. Ils tombent profondément amoureux l'un de l'autre. Cependant, leur bonheur est compromis par la vengeance de Chris. Il tire sur l'épaule de Jacques avec un pistolet anesthésiant, qui perd aussitôt connaissance. Quand il se réveille, il est attaché avec du ruban adhésif. Chris kidnappe Lucie et interroge Jacques sur la manière dont il a obtenu ses super pouvoirs. Jacques lui révèle la vérité et les emmène au bord d'un égout. Il rencontre un autre gang qui cherche également à se venger de Chris. Lucie profite de la situation pour s'échapper. Les deux gangs se battent férocement. Malheureusement, Lucie est tuée par une balle perdue. Jacques est dévasté. Il ne reste que Chris. Le gang le met en feu et le jette dans la rivière d'égout. Après une nuit de trempage, Chris n'est curieusement pas mort noyé. Il se fait faire un lifting et un maquillage rapide avant de chercher sa vengeance contre le gang. Le chef du gang est finalement tué. Il s'avère que Chris a également bu de l'eau radioactive et obtenu des super pouvoirs. Depuis la mort de Lucie, Jacques est en état de choc. Soudain, une voiture perd le contrôle sur la route. Le conducteur est sauvé mais il y a encore une fille à l'intérieur de la voiture. Jacques risque sa vie pour arracher le coffre de la voiture. La jeune fille est sauvée. La mère de la fille le prend dans ses bras. Jacques ressent la chaleur humaine. Il décide de ne plus voler et de défendre la justice. Cependant, Chris continue de commettre des... Jacques apprend qu'il doit faire exploser un stade rempli de 100 000 personnes. Cependant, Jacques ne peut pas entrer dans le stade car il n'a pas de billet. Il utilise alors son pouvoir pour soulever une barrière de protection d'1 tonne, laissant les passants stupéfaits. Chris est sur le point de faire exploser la bombe. Jacques arrive en toute hâte et percute Chris frénétiquement. Mais Chris en sort indemne.
Chris court ensuite dans le stade où se trouvent 100 000 spectateurs. Jack essaie désespérément d'empêcher Chris de faire exploser la bombe. Ils se battent violemment du stade à l'extérieur, mais Chris parvient à activer la bombe. Il ne reste plus que 5 minutes. Jack s'échappe en voiture avec la bombe à toute vitesse, mais est bloqué par des agents de sécurité devant lui. Il utilise à nouveau son pouvoir pour pousser la voiture à la main et éviter les agents de sécurité, puis arrive sur un pont où il prévoit de jeter la bombe à l'eau. Chris revient pour l'arrêter. Jack n'a d'autre choix que de mourir avec lui. Chris est déchiqueté par l'explosion. Jack a beaucoup de chance de ne pas être mort et devient depuis lors un super-héros humain. Le film se termine.